Bonjour, Actu Résilience aujourd'hui au contact de Thibaut Mallet, mais pas que. Et on est actuellement au château de Millemont. Et regardez cette technique, elle est terrible. Ne te mets pas devant la lumière. Écarte-toi un peu. Il y a un rétroprojecteur. Et en fin de compte, il rétroprojette sur le tableau. Et après, il repeint dessus. C'est un nouveau système de calque. De la lumière active à la lumière passive. C'est ça. Hein? Alors, on est au château de Millemont. Pourquoi au final? Bonjour Sébastien Béquignon. On est au château de Millemont pour apprendre à créer une communauté, gérer une forme de gouvernance, à discuter, à apprendre à se connaître, à créer des synergies entre beaucoup de projets. Parce que ici, nous allons nous rassembler avec beaucoup de personnes qui représentent un projet, qui sont responsables d'un projet ou qui veulent créer un projet pour faire des synergies, gagner du temps, synchroniser les calendriers de tout le monde. Comment faire en sorte que la transition accélère, mais pas seulement la transition écologique, mais aussi la transition de chacun. Ouais. Comment comprendre comment ça marche et comment profiter de ce lieu pour essayer de créer quelque chose après. D'accord. Après cette semaine. Et vous, tous les deux, là, vous avez fait d'ailleurs des jeux déjà, c'est ça, hein, pour sensibiliser Yes. les personnes. Où est-ce qu'on y joue à ces jeux? Alors, Et c'est quoi? Alors, principalement, aujourd'hui, il y a des jeux qui existent déjà, qui sont disponibles dans le commerce. Ouais. Nous, on est en train de monter une association qui s'appelle Enjeu commun, avec une apostrophe entre en et jeu. Ok. Et pour l'instant, on a fait un atelier par mois depuis mai. Mhm. Mais on commence à inviter les gens à créer leurs propres animations. En fait, Enjeu commun, c'est juste le cœur qui va relier les animateurs et les animations. Ouais. Et n'importe qui a un travail qui jugerait ne pas avoir de sens et qui voudrait avoir un complément de salaire en sensibilisant les gens, peuvent faire des animations à travers ces jeux de société. Donc c'est Terrabilis, c'est Peak Oil sur Peak Pétrolier, c'est Feelings pour que les gens puissent enfin communiquer leurs sentiments. Zone à défendre, j'y ai joué, c'est de la balle. Ça y est. ZAD. Ah, ouais. Tiens, je- Ouais, il y a un jeu sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes et c'est vraiment super bien fait. Tu t'amuses et à la fin tu as compris ce qu'ils ont vécu. Enfin, Bon, et le jeu de famille, cette fois-ci, dont on parlait avant d'arriver, ici, sous le hangar, le jeu qui consiste à convaincre sa propre famille, t'y es arrivé, toi? Ouais. Il m'a fallu un an. Ouais. En fait, j'ai fait revivre à mes parents exactement l'ordre dans lequel j'ai appris, j'ai fait les différentes découvertes. En fait, le plus important, c'est de laisser les gens faire le choix de s'informer. Donc, on laisse plein de graines, plein de petits morceaux de pain et on les laisse les suivre. On les invite à les regarder en parlant de notre propre expérience. Comme on disait, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Mhm. C'est un peu ce que j'ai fait avec mes parents. On commence par leur filer le bouquin de main, on leur laisse une petite clé USB avec des vidéos, on leur laisse faire un bout de chemin, et à la fin on leur file le bouquin de Pablo Servigne sur comment tout peut s'effondrer, et ça a l'air de convaincre. Ce qui est très marrant, c'est que mes parents, du coup, ont un point de vue très différent l'un de l'autre. Mon père, c'est plutôt, c'est trop tard pour moi, je suis déjà à la retraite, je ferai tout ce qu'il faut pour mes enfants. Ma mère, c'est plutôt, je ferai tout ce qu'il faut pour survivre le plus longtemps possible. Bon, très bien. Ça Tu se peux marche. nous montrer les plans avec Thibaut? Ouais. Parce que là, on est en pleine construction du MM Fest. Alors, c'est quoi? C'est 3 M avant le festival? Musique, Millemont Music Maker. Ah, c'est marqué là-bas. Ah, bah oui. Millemont Maker and Music Festival. Voilà. Ok, Mais en fait, justement, ce festival-là, ce qui est très important, c'est la co-construction. d'accord. Donc, l'idée, c'est de faire participer les gens à la construction de ce festival, c'est ça? Exactement. Pourquoi La vous en construction d'un ressortez commun. quoi au final de ça? Ce qu'on en ressort, c'est faire travailler en avance de phase tous les gens qui ont déjà des projets en route, Ouais, synchroniser les calendriers, synchroniser les envies, apprendre à travailler ensemble pour qu'une fois dehors, les gens aient suffisamment pris de responsabilités et se soient suffisamment approchés les uns les autres ok. pour continuer à vivre cette expérience après, savoir ce qu'il y a en commun et continuer à créer. Et... Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Laurent Vialat, que je viens de rencontrer hors Facebook? Il est maintenant dans le réel avec moi. Moi, je suis un petit peu novice dans ce domaine. Hein. Tout est parti d'une réflexion personnelle sur le monde dans lequel on vit et ce que j'aimerais voir changer dans le futur. Donc, à partir de là, j'ai eu la chance de te connaître, toi, sur Facebook, parce que tu échanges beaucoup d'informations. Et plein de gens comme ça qui parlent de leur initiative, de leur vision du monde, de la critique de celui existant. Puis j'ai profité de venir un petit peu en vacances ici à Paris pour toi te rencontrer. Et puis c'est bien parce qu'on commence à parler de choses qu'on peut mettre en place. Alors moi, vivant à Madrid actuellement,
On a justement un projet d'aller voir Marina Leda, qui est un village un petit peu en pointe. Avec Actu Résilience, on va faire un petit direct live. En pointe dans une gestion un petit peu en autonomie d'un village. Donc le but, c'est d'aller les voir, de parler avec eux, de voir ce qu'ils font bien, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, parce que certainement qu'il y en a. Parler avec la population, est-ce qu'aussi ils sont tous satisfaits du mode de fonctionnement du village? Est-ce qu'ils ont du divertissement? Il y a plein de choses au niveau économique, justement, ça a fonctionner assez bien. Maintenant, est-ce que les gens sont heureux dans ce mode de vie? Divertissement. C'est une grande question. Ça. Donc, déjà, essayer de prendre contact avec eux, ça ne va pas être simple. Apparemment, ils sont très sollicités. Et puis, une fois que je l'aurai fait, essayer de faire la double traduction franco-espagnole. Merci, Laurent. L'exercice de style. Allez, on va regarder le plan maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous montrer après le château. C'est magnifique. Voilà. Vas-y, Thibaut. Voilà, on arrive dans le château par ici. Ok. Il y a l'allée, on tourne à droite. Là, c'est le grand château, donc on va pouvoir... c'est le château, là où c'est marqué couloir? Ouais, donc, tout ça, c'est le château. On va faire ce qu'on appelle un bar camp. L'idée, c'est qu'il y aura un grand panneau, genre ce matin, moi j'ai envie de parler de collapsologie. Pouf, je mets ça dans la salle B et tous ceux qui veulent viennent voir. Mais ça peut être, voilà, chacun son projet. Ok, pause. Je montre vite fait le château. Je reviens tout de suite. Il est là. Je vais vous le montrer un peu plus en détail après. Mais voilà, c'est un château magnifique. Donc là, ton château, tu mets le programme, ton programme en gros. Hein. Ouais, voilà. Donc on va, à partir de mercredi, on va tous créer le programme en disant voilà, moi j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, et inviter tout le monde ou pas. On peut faire des réunions de travail entre nous ou ouvrir à l'intelligence collective. Il faut s'inscrire sur le net et après donc on peut venir et même poser sa tente, c'est ça, là-bas. Voilà, donc il y a un camping par là-bas, là, hop. Et puis. Ok. Voilà. Entrée libre, c'est ça en plus. Donc on donne ce qu'on veut. Entrée à prix libre. À prix libre. Alors, à prix libre. C'est parce que. Oui, pardon. À prix libre, on précise, c'est qu'on donne ce qu'on veut. C'est comme au chapeau. Ce qu'on veut, ce qu'on peut. Non. Ce qu'on veut, ce qu'on peut et ce qu'on pense avoir reçu. D'accord. Non, puis surtout, il y a le prix d'entrée permet d'acheter la nourriture qui sera transformée par des restaurateurs qui, eux, on les payera en prix libre. Mais quand même, le prix d'entrée, c'est censé payer le château et payer la nourriture. Donc, il ne faut pas juste donner 1 euro. Quoi. Ouais, d'accord. Je veux dire, la base, un camping, c'est 15 € par nuit. Donc, quand même, voilà. Bon, parce que c'est pas super précisé, donc c'est bien que tu le dises. Ben oui. Hein, ok. Après, donc, ici, c'est quoi, là, ce truc qui ressemble à un soleil? Il y a un chapiteau. Ouais. Voilà, donc c'est là où on va pouvoir manger le soir, il y aura des lampions, tout ça. Ici, il y a l'orangerie qui est un espace avec plein de canapés et la cuisine. Donc on va éplucher tous ensemble, tout ça, ça va être sympa. Et puis voilà, après le camping, et là on est dans la cour des cochers où ça bricole. D'accord. Et donc les collapsologues, les gens qui ont des solutions vont se réunir ici pour proposer leur nouvelle vision du monde, le nouveau récit. Partager leur vision du monde et voir ce qui en sort. Parce que tout le monde a un morceau de la réponse. Et c'est comment est-ce qu'on a la réponse finale à problème systémique. On a besoin d'une solution systémique. Ouais. Il nous reste 1 minute de vidéo. J'ai entendu dire que le créateur du web allait passer. Waouh. Voilà, je ne sais même plus son nom. Désolé. Non, on a invité Rob Hopkins et il disait qu'il était intéressé. Donc peut-être qu'il passera samedi, on verra. Eh, vous avez entendu ça, Rob Hopkins? Tu nous montres un peu le château, vite fait? Parce que c'est pas... Et regardez, des toilettes sèches, c'est ça? Ouais. Et tout est construit ici. Ouais. Hein? Parce que c'est pas que des collapsologues, il y a aussi beaucoup de gens dans les outils numériques qui nous libèrent, les GAFA et tout ça. Quoi. Bon, super. Allez, on y va. Il nous reste 20 secondes. Alors, vous voyez, c'est un château qui a été mis à disposition par qui au final? Alors, c'est un millionnaire américain qui voulait faire un pôle de transition internationale ici. Ouais. Et qui, du coup, nous rend disponible l'endroit pour une somme dérisoire. Ouais. Qui est en relation avec l'assemblée virtuelle qui se trouve aujourd'hui au Grand Voisin. Et ouais, l'idée c'est de pouvoir s'en servir comme de lieu pour faire nos différentes réunions, nos différentes rencontres. Voilà le chapiteau. Bien joué. Et voilà le château. Il reste plus que 4 secondes pour terminer.
sur l'histoire que